Donc, je vous disais aujourd'hui, pilates, abdos fessiers. Donc, on va se mettre bien stable. On va prendre le tapis peut-être tout de suite. Comme ça, il sera là. Même si les premiers exercices, c'est... Ah, on ne voit pas bien là. C'est mieux là. Alors, je vais vous faire respirer différemment d'habitude. On va respirer sans bouger la cage thoracique et le sternum et sans bouger le ventre, uniquement avec la partie des côtes flottantes ici. Et alors, au début, quand on n'a pas l'habitude, on ne le ressent pas forcément ici. On le ressent dans la partie lombaire qu'on respire avec le haut. Donc, vous allez essayer de respirer par le nez sans bouger le sternum. Donc, vous pouvez mettre une main. Ici, vous pouvez vérifier qu'on ne bouge pas le sternum. Et puis, une main sur le bas du ventre. Parce que la main sur le bas du ventre, en fait, c'est vous avez le nombril ici. Vous mettez une main sur le nombril et vous êtes à la hauteur du ventre qui ne doit pas bouger. Donc, ici, on ne bouge pas le sternum, on ne bouge pas le bas du ventre. On vient juste remplir les côtes flottantes. Donc, je vous montre. On inspire. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le t-shirt. J'essayais de mettre un t-shirt collant pour bien voir. Voilà. Donc, ici, on grandit et on sent ça pousse ici dans le bas du dos. Et on bloque, c'est-à-dire on ne vient pas remplir le haut. Et on souffle avec la bouche. Et vous allez sentir ici comme si vos côtes se resserraient. Oui. Vous voyez comment je fais? Vous essayez de le faire aussi? Allez, on a les doigts sur le sternum pour pas qu'il bouge, la main sur le bas du ventre pour pas qu'il se remplisse. On inspire par le nez et on remplit bien là les côtes flottantes. Le bas des poumons. De toute façon, vous allez le sentir tout de suite, ça fait vraiment un étirement là ici, comme si vous bougiez votre dos, alors que finalement, il n'y a que les côtes flottantes et le bas des poumons qui se remplissent. Et on souffle par la bouche. Madame Chat, mais t'étais bien là, qu'est-ce que tu fais? Allez, encore 3-4 fois. Ah, le lendemain. Hop. Alors, je vais réexpliquer la respiration pour Yolande. Donc, on va le faire une ou deux fois de plus. Parce qu'après, tous les exercices vont se baser sur cette respiration-là. Alors, Yolande, on refait pour toi. On met une main en dessous du nombril, les doigts sur le sternum, et on fait une respiration particulière. On vient respirer avec les côtes flottantes. Donc, on inspire par le nez. Et on sent ici que toutes les côtes flottantes s'ouvrent. Et tu vas le sentir parce que ça étire ici au niveau du dos. Et non, surtout, tu ne bouges pas le sternum et tu ne bouges pas le ventre, contrairement à d'habitude. Ça y est. On souffle par la bouche et on creuse ici, on resserre les côtes. Mais on voit là sur la vidéo, ici, c'est mes côtes flottantes là qui grandissent, qui s'ouvrent en fait. Et c'est ce qu'on appelle une respiration abdominale. C'est très intéressant quand on fait de la trompette. Alors, je ne vous dis pas qu'on fera de la trompette à la fin de la séance, mais... C'est bon, Yolande, tu arrives? Oui. Parfait.
Alors, regardez, on est parti pour être bien ancré dans le sol. Vous vous mettez à l'aise, donc plus ou moins large selon... ce que je veux, c'est que vous soyez bien ancré dans le sol, bien à l'aise, les genoux semi-fléchis, et on va faire ce mouvement de respiration en bougeant les bras. D'accord? Donc, on va renforcer toute la partie abdominale. Donc, on est les jambes semi-fléchies, les pieds bien ancrés. On inspire, donc on bouge ici, on ouvre les côtes flottantes en montant les bras. Alors, pas forcément tout en haut, hein, parce qu'après, sinon, on a tendance à remplir le bas du ventre. Et par contre, on vient se mettre sur les orteils, pointe de pied, bien haut. Et on souffle en redescendant. On repose les pieds à plat et on descend les bras le long du corps et on remet les genoux semi-fléchis. Ah, comme ça, vous verrez mieux. Et on repart. On inspire. On ouvre les bras. On monte les jambes. Pointe de pied. On stabilise bien. On est bien droit. Alors, on a une ligne hein, comme si on était tiré vers le plafond par le sommet du crâne. Si on ne respire pas en contractant les abdominaux, on a tendance soit à partir vers l'avant, soit à compenser en partant vers l'arrière. Donc, ce que je veux, c'est que vous soyez bien droit, vous ayez bien une colonne. Et on reprend. On inspire, on monte les bras bien haut, on passe sur la pointe de pied. On baisse et on descend. Et on fléchit à nouveau les bras. Allez, on refait. Encore. Alors, je vais vous montrer le mouvement suivant. On va mettre avec les jambes. Donc ici, on vient inspirer, on monte les bras, pas trop haut, presque comme si on faisait les bras à l'écart, mais vous voyez comme ça. Et on vient d'abord monter. Donc on vient sur un seul pied d'appui, on vient monter le genou. Donc pareil, comme tout à l'heure, si la sangle abdominale n'est pas assez gainée, on va avoir tendance soit à avancer le dos, soit à partir en arrière pour compenser en fait la sangle abdominale. Pensez à rester bien droit et à avoir vraiment un fil qui vous tire vers le haut. Donc ça c'est. Alors je vous montre le premier mouvement, mais on va le faire en décalé. Enfin, on va l'augmenter. Donc premier mouvement, ça va être juste le genou. D'accord? On monte les bras. Et après ici, on va venir tendre la jambe. D'abord derrière. Et ensuite, on fera complètement allonger derrière. D'accord? Allez, on travaille d'abord le genou. On inspire, on lève les bras, le genou à la... C'est mieux si je me mets sur le côté. Hein. Vous voyez mieux comme ça. Oups, on garde l'équilibre. On garde un point. On inspire par le nez, on bloque. On souffle, on ramène. On reprend. On souffle, on ramène. Chaque fois, vous reprenez l'équilibre sur les deux jambes. On bascule sur une jambe. On monte bien. On souffle, on ramène. Une quatrième fois. On monte. On souffle, on ramène. On va maintenant faire à nouveau comme ceci, on va monter le genou, sauf que là, les mains vont partir vers le haut et on va les monter bien haut. Et sur le souffle et la descente,
On va partir, jambes tendues, pointe vers le bas. Les bras de chaque côté. Et on reprend. On inspire. On monte les genoux, les bras et on monte les bras bien haut. On souffle. On tend la jambe derrière. On est toujours en appui sur une seule jambe. Ça commence à chauffer dans le mollet et la cuisse. On monte. On descend. Jambe tendue derrière. On travaille toujours sur le souffle là, au niveau abdominal. On monte. On pense, on a une ligne bien droite, on ne part pas à l'arrière. Et on souffle, on descend. Et on est à 4 et on change le mouvement à nouveau. On va aller un peu plus loin. On monte bien haut. La jambe, ça chauffe. Ouais, ça chauffe dans le mollet, dans la cuisse. Et cette fois, on souffle. Et au lieu de monter les bras derrière ici, on vient sur le côté pour avoir l'équilibre. Et on vient faire une belle planche avec le pied loin derrière. Et on revient. On reprend. On inspire. On monte le genou, les mains loin au-dessus. Et on souffle à l'écart. On tend la jambe et on fait une belle planche. Allez, encore 2. On inspire. On monte le genou, les bras. On souffle, on ouvre, on tend les jambes arrière et on vient faire une belle planche. Allez, le dernier. On vient devant. On monte, on ouvre. Et on souffle, on descend les bras, on tend la jambe. Et on fait une belle planche. Et on ramène. Là, vous commencez à avoir la jambe qui est... Oui. On fait de l'autre côté? Allez, on change de côté. Donc ici, premier exercice simple. Ce qu'il faut, c'est avoir bien le bassin stable, se sentir stable. On bascule sur une jambe. On monte le genou simplement. On travaille que la respiration des côtes flottants. On bascule sur les 2 jambes. On monte la jambe. Et on bascule. On joint les mains. De l'autre. On est bien droit, on a bien des fils qui sortent du crâne pour nous accrocher au plafond. Imaginaire, hein, bien sûr. Allez, une dernière fois. Et on revient. On va basculer sur une seule jambe. Sur une seule jambe. On va venir ici. Monter en ouvrant les bras à hauteur, pas tout à fait hauteur des épaules. On lève bien le genou. Et on descend simplement la jambe tendue à l'arrière. Et on remonte la jambe. Et on a une jambe qui est plus faible que l'autre. Hein. Et encore. Ça fait des belles cuisses, ça, Thérèse. Super. Ravie. Parce que ça renforce complètement les piliers au niveau des jambes et ça renforce même les hanches.
Donc, la démarche est embellie. Et ça joue aussi sur mon équilibre aussi. Oui, tout à fait. J'ai récupéré un meilleur équilibre, c'est super. Allez, une dernière. Et on va partir complètement à l'arrière et en planche après. Donc, on vient ici. On monte bien les bras bien haut, en même temps que le genou. Et on souffle. On part, les bras ouverts, la jambe tendue, et on descend le buste et on fait une belle planche. Waouh! On vient rouvrir devant. On monte les bras bien haut. Le buste bien droit, la jambe à l'équerre. Et on souffle. Jambe tendue, on ouvre les bras et on descend. Belle planche. Et on reprend. On inspire. On remplit bien les côtes flottantes. On monte les bras, le genou. On bloque, on souffle, on descend. Le genou, jambe tendue. On descend le dos, on ouvre les bras. Belle planche. Un dernier, je ne sais plus si on a fait 4 ou pas. On monte le genou, les bras, bien droit. On descend, jambe droite, et on fait une belle planche, on ouvre les bras. Et on revient prendre l'équilibre. On laisse aller la jambe au sol et on fait un petit coup d'eau ou de boisson. Le pilate, c'est lent, mais c'est vraiment les muscles profonds. Normalement, vous devez bien sentir que vous avez travaillé le fessier, les cuisses, les mollets, les genoux, tout. Allez, ça chauffe. Alors, on revient faire le premier exercice qu'on avait fait. Les pieds parallèles bien ancrés. Largeur de, comme vous le sentez pour vous, la stabilité par rapport à vos hanches. On vient ouvrir jusqu'en haut. Monter sur la pointe des pieds et on fait 4 respirations vraiment concentrées sur les côtes flottantes. D'accord? Allez, on est parti. On bloque, on souffle. Et on revient à plat. On repart. On monte sur les pointes de pied. On est grand, on remplit bien les côtes. On bloque, on souffle. D'accord. Et encore. Allez, on va se mettre au tapis. Je vais mettre les pieds nus. Vous vous asseyez sur le tapis. Là, je vais vous montrer 2 types d'exercices et vous allez faire comme vous pouvez. Parce que je sais que quand ton utérus est sollicité, ce n'est pas évident. Donc, je vais montrer 2 façons de faire l'exercice. Vous vous souvenez que dans le pilate, l'important, c'est d'avoir le dos bien à plat au sol. D'accord? Donc, ici, soit on descend complètement avec la rétention. Donc, on a les pieds au tapis, les genoux pliés, on retient avec la sangle abdominale, on vient souffler, on se met au sol et on se remonte. Oh! Alors,
Il faut vraiment faire attention que les lombaires restent bien à plat. D'accord? Ce que j'ai fait là en tirant les jambes, ça a creusé mes lombaires, c'est pas bon. Donc, à ne pas faire. Donc ça, c'est un premier exercice. Soit vous arrivez bien à descendre et à remonter en laissant les pieds et les jambes fléchis. Parfait. Soit effectivement, vous avez déjà les abdos qui sont en vrac parce que l'utérus est en train de travailler et vous mettez vos mains sous les genoux pour descendre. Et quand vous remontez, vous vous aidez avec vos mains au niveau des cuisses. Ouais, c'est un exercice que je vais avoir du mal à faire aujourd'hui. On va tricher. Comme ça, T'as un canapé ou un truc comme ça en gel, tu coinces tes pieds sous le canapé. Ok, ouais. Pour pas que les jambes elles partent et puis que ton dos soit bien à plat au sol. Et tu te remontes. Vous avez compris l'intérêt de l'exercice? Voilà. Alors, l'exercice, c'est d'avoir le ventre creusé, de travailler les abdominaux au niveau des côtes flottantes. Et donc, on souffle en se remontant et on inspire. En redescendant, on pose bien le dos à plat. On s'allonge. On part les mains tendues de chaque côté. On se redresse ou les mains sous les cuisses. Et on se redresse ou carrément les pieds comme moi, coincés sous un meuble. On s'allonge, on vérifie toujours que le dos est bien à plat et on repart. Et on remonte comme ça 4 à 6 fois sur 4 à 6 respirations. On inspire en descendant. On souffle en remontant. Quand on arrive en haut, le ventre est creusé, les épaules sont basses, le dos est droit. Et on inspire en descendant. On souffle en montant. Une dernière. Et on revient au sol. Et on souffle au sol. Ah, Madame Chat. Ben oui. C'est une brillou, hein. Alors, une fois qu'on est en haut, on va venir ici. On a le bassin rétroversé, les abdos bien serrés. Soit on se tient au niveau des cuisses. Oh non! Vous êtes toujours avec moi? La chatte, elle est montée sur le clavier. On te voit toujours. Vous me voyez toujours, moi. J'ai plus de retour d'écran. On te voit et on t'entend. Voilà, c'est parfait. J'ai cru qu'elle avait éteint l'ordinateur. C'était tout noir. Donc, on est ici. On a les jambes fléchies, les pieds au tapis. On vient ici, on fait un bassin rétroversé, abdos bien serrés. On va toujours travailler notre respiration ici au niveau des côtes et on va venir inspirer en se redressant, souffler, on descend, on monte les pointes de pied. On pose, on inspire, on se grandit, on souffle, on descend et on monte les pointes de pied. Alors, soit en tenant sous les genoux, soit en laissant les bras hauts. On inspire, on se redresse. On souffle, on creuse le ventre, on vide les côtes flottantes, on tend les pieds. On se redresse. On inspire. On souffle par la bouche.
On resserre bien les côtes flottantes, on monte les pointes. On inspire, on se redresse. Donc, si vous avez peur de perdre l'équilibre, mettez vos mains sous les cuisses, hein. Juste sous les genoux en fait. On inspire. On souffle. Encore un. On inspire. On souffle. On inspire. On va venir soit mettre les mains sur les genoux, soit sous les genoux, et on s'allonge complètement au tapis. On vient poser le dos bien à plat. Hop, mieux que je sois sur le tapis. Et on tourne sur un côté. Ici, alors, soit avec un coussin, soit sans coussin, on vient bien à plat ici, faire une ligne entre le sommet du crâne, la colonne. Tout doit être bien allongé. Vous pouvez mettre un petit coussin si vous avez besoin sous la tête. La jambe au tapis, fléchie, montée. Et ici, on va gainer vraiment les hanches. Donc, la jambe au sol ne va pas bouger. Et je vais vous faire un exercice. Il faut vraiment que ça ne bouge pas. D'accord ? Si vous travaillez bien votre sangle abdominale et vos fessiers, vous allez sentir que la jambe a envie de bouger. Mais ne perdez pas l'équilibre. Vous pouvez mettre la main soit sur les hanches, soit devant pour faire trépied, comme vous le sentez, pour garder cet équilibre. D'accord ? On va vraiment travailler fessiers et abdos profonds. Alors, je vous montre. C'est la jambe du haut qui va travailler sans jamais se reposer au sol. On vient ici, on la monte donc au-dessus de l'autre, le plus haut possible. Donc, c'est sur le souffle, hein, l'épaule vers le genou. Ici, on fléchit le pied et on va, sur l'inspiration, pousser le talon le plus haut possible. Sur le souffle, on la redescend. On inspire et on monte. On est fléchi au-dessus de l'autre. On souffle, on la monte à l'épaule. On fléchit le pied, on inspire, on pousse fort sur le talon. On souffle, on la redescend sans la poser au tapis. On repart, on inspire au-dessus de l'autre. On souffle à l'épaule. On fléchit, on inspire, on pousse sur le talon bien haut. Vous devez sentir ici le fessier hein, qui se contracte, qui est dur, qui pique. On souffle, on la redescend. On inspire à hauteur de l'autre. On souffle, on monte à l'épaule. On fléchit le pied. On inspire, on pousse le pied. On souffle, on pose. Faites bien attention de ne pas avoir de bascule de bassin. On inspire au-dessus de l'autre. On souffle à l'épaule. On fléchit le pied. On pousse, on inspire. On souffle, on descend. Un dernier. On monte. Au-dessus de l'autre, on inspire. On souffle à l'épaule. On fléchit le talon. On inspire vers le plafond. On pousse bien la jambe. On souffle au sol. On vient allonger les deux jambes. Toujours en trépied. Le dos bien droit, bien aligné. Les hanches ni vers l'avant ni vers l'arrière. Bien à plat. On pose le pied du haut sur le tapis devant l'autre. Et on vient monter la jambe vers le plafond. On fléchit le talon vers le fessier. Et on pousse le talon vers le mur. Je vous le montre sur l'autre côté. On a une belle ligne, on est bien allongé. On a les hanches bien l'une au-dessus de l'autre.
Les deux jambes sont bien alignées. La jambe du dessus vient poser le pied devant le pied au sol. La jambe au sol se lève et elle vient ici. Fléchir le pied, talon vers le fessier, sans poser au sol, sans basculer le bassin. Et on pousse en soufflant, la jambe tendue, le talon vers le mur. On inspire, on remonte. On souffle, on pousse. Je reprends mon côté et on est parti. Alors, vous avez fait au moins une fois le mouvement. Hop, et on fait 2 fois. Et encore 1. On inspire bien, on vérifie qu'on monte que nos côtes flottantes. Hein. On ne gonfle pas le ventre et le sternum ne bouge pas. 3. 4. On pose les 2 pieds. On va basculer à 4 pattes avant de faire l'autre côté. Donc, on est sur le dos, sur le ventre. On passe à 4 pattes. Et on va venir faire le mouvement de l'équilibre. Alors, au lieu de faire comme d'habitude, où je vous fais mettre le coude sur le genou, ici, où ça gonfle le ventre et ça contracte les abdos plutôt du bas. Là, on va rester sur notre contraction haute des côtes flottantes. Et donc, on va venir écarter le bras. Ah oui, là, je me décale, sinon je vais prendre le mur. On va venir écarter le bras devant, tendre la jambe pointe le plus loin possible. Et ici, ça revient simplement au niveau du genou, mais sans le poser au sol. Et le bras, ici, il va venir pousser vers le plafond. Donc, le bras opposé. On a le genou qui vient là et le bras opposé est vers le plafond. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le bras est devant, la jambe est derrière. Le bras vient sur le côté poussé vers le plafond. La jambe revient uniquement au niveau du genou de l'autre sans poser au sol. Et là, on souffle, donc on a les côtes flottantes qui se resserrent. Et là, on ouvre. Ça va aller? C'est bon? Oui. Ok. Alors, on est parti. On est à 4 pattes. On a l'équilibre sur un poignet, au-dessus de l'épaule. L'autre genou est bien en dessous de la hanche. On part sur la respiration. On inspire, on tend. Le bras, la jambe. On bloque, on souffle. Le bras vers le plafond, le genou vers l'autre. On creuse bien les côtes flottantes, on les resserre bien. On repart, respiration. On ouvre. On bloque. On s'ouvre. On bloque. On inspire. On tend. On souffle. On ramène. On inspire. On tend. On souffle, on ramène. Et une dernière fois. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On pose, on reprend 4 pattes. Normalement, vous avez dû prendre conscience que ce n'est pas les membres qui sont mobiles qui travaillent le plus, mais vraiment votre fixation à la terre avec l'épaule qui est fixe dans le sol et l'autre jambe qui compense avec les abdos. On part de l'autre côté. On change de point d'ancrage et on inspire, on tend la jambe, le bras. On souffle, main vers le plafond, genou revient vers l'autre. On serre bien les côtes flottantes, on souffle, on bloque. On inspire, on repart.
On souffle. On referme. On inspire. On inspire. Une dernière fois. On inspire. On souffle. On ramène en pause, on part sur le côté. On fait une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx, les hanches bien au-dessus. Ici, la jambe fléchie presque angle droit en fait. On met un petit coussin si on a peur d'avoir le cou tordu. On a la jambe au-dessus bien tendue à l'arrière. On vérifie bien les hanches. On peut faire trépied si on a besoin. Oh, j'ai l'impression que ma connexion Internet. Ça va, vous m'entendez? Oui. Bon. Ok, je vois mon image qui tremble. Oui, C'est pour ça que je dis la voix commence à chevroter, mais on te voit. D'accord. Mais ouais, effectivement, c'est. Il y a du vent dans les voiles. Oui. On reprend le mouvement de tout à l'heure. Donc, Oui. on inspire. On amène la jambe au niveau de l'autre. On souffle, genou à l'épaule. On inspire, on pousse sur le talon, bien haut, jambe droite. On souffle, on remet la jambe vers le sol. On inspire, on ramène au-dessus. On souffle, on monte le genou à l'épaule. On pousse sur le talon, jambe bien droite. On souffle, on ramène au sol. On inspire, jambe au-dessus de l'autre. On souffle, genou, épaule. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle au sol. Enfin, pas tout à fait au sol, au-dessus du sol. On inspire, jambe au-dessus de l'autre. On souffle, genou à l'épaule. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, talon vers le sol. Dernière, inspire au-dessus. Souffle à l'épaule. On flexe, on pousse sur le talon, tend. Inspiration. On descend au sol. On allonge les deux jambes. On pose le pied au-dessus de l'autre. On maintient toujours notre trépied devant ou notre main sur les hanches, au choix. Et on va ici lever la jambe du sol. Donc on inspire, jambe tendue. On souffle, on ramène le talon vers le fessier. On inspire, jambe tendue. On souffle, talon vers le fessier. Inspire, jambe tendue. On souffle. On reprend. On inspire, jambe tendue. On souffle, talon sur le fessier. Une dernière. On inspire. Talon sur le fessier. On pose. On se redresse. On va venir ici faire un triangle entre le bras. Alors attention de ne pas mettre. Je ne veux pas qu'on ait la tête dans l'épaule, d'accord? On a l'épaule bien basse. Hein? On se tient bien droit. Vraiment, on est gainé. Pas de truc comme ça. Bien droit. Ici, c'est la hanche qui fait le triangle, le poignet qui est un peu plus loin que l'épaule.
Les épaules sont basses, le buste est droit, les genoux sont fléchis. On peut venir poser soit la main en trépied devant pour garder l'équilibre et que les hanches soient bien l'une au-dessus de l'autre, soit mettre la main sur la hanche, c'est vous qui choisirez. On va venir tendre la jambe et l'amener devant. La tendre à nouveau, fléchir, genoux, épaules. La tendre et on est parti. C'est bon pour tout le monde, on est positionné. Allez, on est parti. On inspire, on tend la jambe tendue devant. Vous devez sentir que ça tire ici. Là. Alors d'abord la sangle abdominale, forcément, mais aussi tout ce qui est le devant de la cuisse, le devant de la cuisse. On tend à nouveau là. On fléchit. Là, c'est l'arrière de la cuisse qui travaille et les abdos obliques de l'autre côté. On souffle, on tend. Non, on souffle en montant, on tend, on inspire en tendant la jambe. On repart, on souffle devant. On inspire, on tend. On souffle, on monte. On inspire, on tend. On souffle devant. On inspire, on tend. On souffle. On inspire. On souffle devant. On inspire. Allez, un dernier. On tend. Devant. Épaules. On tend. On va basculer sur les genoux avant de faire l'autre côté. Et on va venir finir la sangle abdominale et lombaire en travaillant comme ceci. On va venir pointer les pieds dans le tapis. On est bien sur les genoux parallèles. On inspire en se redressant et on ouvre ici. Alors, la difficulté, c'est d'ouvrir la cage thoracique et de laisser la respiration concentrée sur les côtes flottantes. Et on souffle, donc on ramène les épaules, mais il n'y a pas d'air en haut, le sternum n'a pas bougé. On souffle ici sur les côtes flottantes et on ramène vraiment, on se plie en fait. On ferme complètement la cage thoracique. Le menton vers le sternum et on repart. On se redresse, on inspire, juste les côtes flottantes, on bloque, on souffle. Vous devez sentir tous les abdos, le devant des cuisses et les psoas travailler. Et ça va jusqu'aux genoux de toute façon. Plus vous faites le mouvement lent, plus vous contrôlez votre respiration, plus vous sentez les différents muscles travailler. Un dernier. On met les pointes de pied dans le tapis. On fait 3 respirations. Le ventre bien à plat sur les cuisses. Les mains le long des genoux, vers les pieds. On se redresse et on change de côté.
Donc ici, on reprend. On est sur la hanche, les épaules basses. On fait un beau triangle. D'accord? On peut faire le trépied devant si on a besoin. On tend bien la jambe du dessus. Et on est parti. On inspire. On amène la jambe en soufflant. Donc, on inspire, j'ai entendu. On souffle devant. On inspire, on la ramène. On souffle. Genou. J'ai entendu. J'ai encore des gommettes. Ah. Je croyais que c'était une punaise. Ils n'ont plus vraiment l'âge de faire des gommettes, les miens, hein, mais bon. On inspire devant. Derrière. On souffle, on monte à l'épaule. On inspire. On souffle devant. Faites bien attention à votre épaule. Là, je vois des épaules qui se lèvent. Devant. On inspire. On souffle. On inspire. Allez, un dernier. Ok, on pose. Ça va les cuisses? Ça chauffe pas trop? On fait un dernier avant d'étirer? Oui. Allez, un dernier qui fait et les abdos et les lombaires et les bras et les cuisses, tout. Vous avez les jambes tendues, les pieds flex, les mains de chaque côté du fessier. Je vais m'enculer un petit peu. Les mains ne vont pas bouger, elles seront toujours autour du fessier, d'accord? Donc, vous reposerez votre fessier exactement à cet endroit-là quand vous l'aurez déplacé. On vient ici, poser les doigts de pied au sol. Amener les genoux au-dessus des talons. Basculer la tête à l'arrière et on lève ses fesses vers une belle table. On inspire bien et on souffle, on ramène. Sur les talons, on vient poser le fessier entre les mains, dos droit, pied flex. Il est difficile celui-là, Nick? J'y arrive pas celui-là, il n'y a rien à faire. Ah, ok. C'est pas grave, je fais autre chose. Comme ça, regarde, tu te mets avec les mains derrière, d'accord? Et ici, tu vas venir lever le pied comme si tu voulais mettre le genou vers la poitrine et tu fais une belle pointe avec ton pied et tu reposes en fléchissant tu vois, comme ça. C'est mieux? Ouais, ça va, c'est bon. Ok, allez, on est parti. Merci. On met les mains de chaque côté du fessier, pied flex. Dos droit, épaule basse. On pose les pointes de pied. On amène les genoux au-dessus des talons. On bascule la tête en arrière. Et on fait une belle table, on inspire. Et on repart doucement. On souffle. On bascule sur les talons. On vient poser les fesses entre les bras. On creuse bien. On referme les côtes flottantes. Tête basse. On bloque, on repart. Pied à plat. Genoux au-dessus des talons. Tête en arrière. On
les côtes flottantes, on lève le fessier. Et on bloque au souffle. Talons, fessier entre les mains, tête basse, on resserre les côtes flottantes. Et on repart. Pied plat, genoux au-dessus des talons, tête en arrière. On lève le fessier, on ouvre les côtes flottantes. On bloque, on redescend. Talons, fessier entre les mains, menton sur la poitrine, on souffle. Et encore, on inspire, on pose les pieds. Genoux au-dessus des talons, tête en arrière, on ouvre les côtes flottantes, on lève le fessier. Et on repart. Talons, fessier entre les mains, menton sur la poitrine. Un dernier, pied à plat, genoux au-dessus des talons, tête en arrière, on lève le fessier. On souffle sur les talons, fessier entre les mains, tête bien à plat. On vient attraper les genoux, poser les pieds à plat devant soi. On enroule les genoux avec les bras et on vient grandir son dos, sa tête, serrer les abdominaux sur les cuisses et faire 3 grandes respirations bien serrées. Normalement, vous devez sentir les abdos des côtes flottantes qui piquent. Hein. Vous les avez bien travaillés. On vient tendre une seule jambe. On en profite qu'on a la jambe tendue pour la basculer à côté du genou. Donc la malléole juste au-dessus du genou, l'articulation du genou. On met une main derrière comme était Annick. On pose la main opposée au genou sur le genou. Et ici, alors qu'on vient la tirer vers soi pour étirer la cuisse, on a les épaules qui tournent de l'autre côté pour vriller la colonne. Et on étire et les jambes, et le torse, et les abdos. On fait 3 respirations et à chaque fois, sur le souffle, on essaye de tirer un peu plus. On revient devant, on attrape le genou fléchi vers soi et on se grandit à nouveau, les épaules basses, le dos droit et on fait 3 respirations en tirant bien le genou vers soi. Vous devez sentir, là, ça tire jusque dans le fessier, jusqu'au lombaire. On pose le talon, on tend la jambe, on change de jambe. Donc pareil, au-dessus du genou, malléole contre le dessus du genou. On attrape avec la main opposée, on tend bien la jambe derrière, on tire le genou vers l'épaule opposée et on se tourne et on inspire 3 fois. On se redresse, on attrape le genou vers soi, on se grandit, les épaules basses et on fait 3 respirations. On tend les 2 jambes, on va basculer sur les genoux. On va venir étirer la sangle abdominale en se mettant loin devant. Là, comme vous savez faire, vous tendez bien les bras loin devant.
les bras le plus tendus possible, toute la sangle abdominale sur les cuisses et on essaie de poser le front sur le tapis, bras tendus. On ramène les mains de chaque côté des pieds et on fait 3 respirations. Arrondissez bien le dos. Étirez bien votre colonne. On met les mains de chaque côté des genoux. On met les pointes de pied dans le tapis. On bascule sur les pieds. On pose les mains à plat devant. On bascule tête en avant. On tend les jambes. Et on les étire bien parce qu'on les a bien travaillés. On fléchit une jambe. L'autre. Les deux. Vous pouvez basculer d'une épaule sur l'autre hein, si vous voulez essayer de tirer un peu plus. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule. Vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet du crâne. On se grandit. Et là encore, parce que là, vous allez sentir, vous avez travaillé les abdos hauts, les côtes flottantes. On fléchit les genoux et on peut refaire. Et bravo, bravo. Merci Christine. De rien. J'ai eu du mal avec l'équilibre, hein. Ah oui.